Bonjour, Guidance Guyane 973, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 10 août 2024. Le sujet ce sera sur la suite de notre cheminement spirituel, si on veut, en tout cas sur la pensée positive, la pensée créatrice, positive comme négative. Donc là nous allons parler de la pensée positive. Les pensées déterminent notre personnalité. Comment nos pensées déterminent notre personnalité. Pensez à vous abonner, mettre la petite cloche, le pouce vers le haut. La bougie est déjà mise. Pour le son, j'ai acheté un nouvel appareil caméra et son intégré. Et pour la deuxième fois, ça ne fonctionne pas. Donc je vais réessayer, on verra. Mes plus plates excuses, mettez un casque, mettez le son au plus fort. Voilà, je fais de mon mieux. Pensez à vous abonner, mettre la petite cloche vers le haut, le pouce positif pour m'encourager à continuer à vous éclairer, à nous éclairer, réfléchir, voir les choses autrement. Rappelez-vous que la vidéo, de mettre la vidéo en mode rapide et aussi vérifier que vous êtes bien abonné. Les arts divinatoires comme la radiesthésie, cartomancie sont des supports, des outils. Ils peuvent nous guider pour ainsi comprendre ce qui se joue en nous, suivre notre intuition, notre petite voix, et aussi de nous intéresser aux vibrations, énergies, ondes, fréquences, en fait à l'invisible, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie lumière. Hein. Rappelons-nous toujours que nous avons notre libre arbitre. Donc utilisons-le avec intelligence, discernement, à bon escient. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous s'il vous plaît. Donnez-nous des réponses douces, lumineuses, claires, intelligentes. La proposition que je vous fais quand je vous fais ces vidéos, c'est pour nous permettre de mieux nous connaître notre cerveau de plus en plus, de mieux en mieux, chaque jour plus, pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation que nous faisons nous-mêmes ou que les autres que nous subissons via la culpabilité, la peur, la honte et autres. Et elle peut nous conduire, qui peuvent nous conduire à des sabotages, de l'autosabotage, voire de la schizophrénie et autres. Et ainsi, pour prendre ou reprendre le pouvoir sur notre vie, être acteur, actrice de notre vie, manager de notre vie, ce pour devenir un meilleur nous-mêmes, aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui, juste en nous dégageant du temps de qualité, toujours en restant humble, modeste, simple. Voilà, donc on va démarrer. Nous qu'à commencer. Donc les pensées. Comment nos pensées peuvent déterminer notre personnalité. Donc c'est de là qu'il faut faire attention à nos pensées. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire les cartes sur c'est quoi une personnalité? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comme je vous dis, ce sont des cartes avec lesquelles vous pouvez faire votre développement personnel, votre cheminement spirituel. Vous pouvez juste prendre une carte et puis méditer là-dessus, sur la carte, ou visualiser, vraiment vous centrer. Et donc, c'est quoi une personnalité? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la personnalité? On va mettre 3 cartes. Une personnalité, c'est au lieu de s'épuiser à être ce que nous ne sommes pas, et bien justement, arrêtez de faire ça la journée définitivement pour aller vers ce que nous sommes vraiment. Alors, donc, je reprends les cartes. Tout à l'heure, je n'ai pas repris, mais là, je reprends. Alors, et donc, comment on peut faire? C'est toujours pareil, hein, ce sont des questionnements. Comment peut-on faire? D'accord. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos pensées
qui font notre personnalité. Notre pensée qui fait notre personnalité. Et bien justement, cette carte revient, on est d'accord, par rapport au précédent tirage qui est sur le développement personnel, la connaissance de soi. Mais vraiment, c'est faire du nettoyage, c'est vider l'existant. Soit on est satisfait de ce que nous sommes, de notre vie, de notre relationnel, tout va bien avec nos proches, nos aimés. Ou sinon, on nettoie le passé, on nettoie et on remplace par justement, on se guérit et on fait la fête pour pouvoir être le plus en harmonie avec nous-mêmes. D'accord? Je vais remettre. Et donc, c'est sur la base de quoi? D'accord? Donc, la base de quoi? Est-ce que nous pourrions dire que nos pensées, ça donne quoi? Une pensée, qu'est-ce que ça donne? La pensée, elle va vers quoi, la pensée? Une pensée, ça fait que, bon, ben, on se culpabilise, mais au lieu de nous culpabiliser, responsabilisons-nous. Nous nous responsabilisons avec intelligence et nous devenons maîtresse femme, pour nous les femmes. Donc, à partir de là, une chose est sûre, qui dit penser, dit que les pensées vont donner des paroles. Donc, on va demander aux cartes. Alors, qui dit penser, les pensées vont donner quoi? Des paroles. Qu'est-ce que ça va donner après? Des actes. Qu'est-ce que ça donne après? Des habitudes. Et là, nous en arrivons à cette fameuse personnalité qui s'ancre au fil du temps, hein, si nous ne faisons pas attention. Donc, nos pensées deviennent... donc, si c'est des pensées de tension, de disputes, de problèmes, qui deviennent des paroles, qui participent aux tensions, qui deviennent des actes, qui deviennent des habitudes. Donc, si on a des pensées de tension et tout qui participent à notre mal-être, il nous faut grandir et nous projeter parce que c'est au fil du temps, hein, un cheminement personnel, un cheminement spirituel, il y en a pour toute la vie. Donc, c'est avec le temps, nous nous projetons. Okay. Donc, prenons bien conscience que nos pensées deviennent des paroles, qui deviennent des actes, qui deviennent des habitudes. Et au fil du temps, c'est notre personnalité. C'est comme les gens qui rêvent leur vie. Non. Si nous avons envie si nous sommes toujours en train de nous dire « Ah, mais j'ai pas de mémoire, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux rester dans cette croyance limitante que je n'ai pas de mémoire ou est-ce que je me dis, bon, ben, à partir de maintenant, j'aimerais vraiment, avec le temps, réussir à avoir une meilleure mémoire. Ah, mais je n'y arrive pas. Comment je fais pour, au fil du temps, y arriver? Ah, je suis toujours en retard. Parce que, bon, dans notre famille, on a toujours vu un membre de notre famille toujours en retard. On a été élevé par cette personne, par exemple, et puis on a pris ces habitudes-là. Ah ben, on peut décider, bon, ben, moi, je ne veux plus être en retard. Je mets en place une stratégie pour être à l'heure. Et ça passe par nos pensées. Cette carte-là, comme elle glissait, je l'ai sortie. Et ensuite, on peut faire la fête, on peut être en harmonie, on peut être heureux avec nous-mêmes. En toute simplicité, hein, le but n'est pas de partir. De toute façon, le bonheur, c'est pas un truc gros comme une maison ou autre. Hein, c'est petit à petit, c'est des petites choses qui nous font du bien. Alors, nous continuons. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour justement prendre conscience de cette personnalité qui peut s'installer comme ça, à notre insu, à l'insu de notre plein gré? Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Dis-nous. Alors, eh bien, le conditionnement que nous avons, le moutonnage, les habitudes, eh bien,
on peut décider d'être bien réceptif à ça, en prendre bien conscience et aller vers des possibilités. Et bien prendre conscience qu'il y a des possibilités. Possibilités d'aller vers du positif ou de se maintenir dans la situation dans laquelle nous sommes. Et ainsi devenir de plus en plus conscient, centré, concentré. Présent dans notre vie. D'accord? Être vraiment dans la perception de ce que nous sommes. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? S'il te plaît, dis-nous quelque chose. Ça s'est plié. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah ben, ça revient encore. C'est du nettoyage. Hein? Nettoyer pour remplacer par autre chose. Hein? Et donc, donc celle-là aussi revient. Donc, se transformer, démarrer quelque chose, nettoyer, démarrer quelque chose pour se transformer. Celle-là, elle voulait venir. Ce avec espièglerie. Le but n'est pas de se prendre la tête. Hein. Le but est d'être dans la légèreté, dans la joie. Le but est d'être bien. L'objectif est d'être une meilleure personne aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Et ça, en ralentissant, en arrêtant de courir après on ne sait pas quoi. Donc là, je continue. En plus, bien avoir conscience que personne ne peut nous voler nos pensées. C'est quasiment, je pense que c'est quasiment la seule chose que personne ne peut jamais nous voler, il me semble. Une des choses en tout cas, comment dire, de ce que nous sommes qu'on ne peut pas nous voler, nos pensées. Donc, qu'est-ce que tu nous dis sur ça? Sur nos pensées, le fait qu'on peut nous le voler ou pas le voler. C'est à nous, c'est vraiment à nous, que nous gardons à nous, c'est à nous. Donc, voler à nous. Et puis, il y a aussi, on peut comprendre beaucoup de choses hein, par rapport à la teneur de nos pensées. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce qu'on peut nous voler? C'est notre vie. C'est notre vie. Notre vie, on peut voir ce qu'on fait, les actes qu'on a. En revanche, et donc l'expérience de l'existence, et bien voilà. C'est l'expérience de l'existence. On apprend au fil du temps que nos pensées, vraiment personne ne peut nous les voler. Et du coup, on arrivait à avoir une teneur, conscience de la teneur. Donc, soit on est des maîtres ou maîtresses femmes de notre vie, soit on se laisse déborder. Sachant une chose, c'est que on peut voir ce que l'on pense à nos actes. On peut voir les pensées des autres à leurs actes. On peut savoir où ils en sont. Est-ce qu'ils sont dans le bien-être? Est-ce qu'ils sont dans le mal-être? Est-ce qu'ils sont dans la toxicité? Est-ce qu'ils sont malsains ou est-ce qu'ils sont sains? Est-ce que les personnes sont saines ou malsaines? Est-ce que les personnes sont équilibrées ou déséquilibrées? Parce qu'une personne qui va bien avec elle-même ne fait pas du tort aux autres. Quand quelqu'un fait du tort aux autres, c'est que la personne ne va pas bien. C'est d'une simplicité déconcertante, je le dis et je le répète. La vie, notre vie, c'est simple. On nous a appris à croire que tout est compliqué. Non. Employer des mots lourds, des mots ciment. Non. Notre vie, elle peut être simple. On peut tendre vers ça. C'est une question de choix, une question d'envie d'avoir une meilleure vie aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment s'en rendre compte. Et du coup, on arrivait à avoir une posture. Une posture, qu'est-ce que tu nous dis sur la posture? Et pourquoi pas, qu'est-ce que tu nous dis sur le fait qu'on voit quand quelqu'un est bien avec elle-même, avec lui-même, et quand quelqu'un est mal avec lui-même? Donc, quand quelqu'un est bien avec lui-même, comment on fait pour le voir? Eh bien, on voit que la personne, elle est dans la retenue, elle sait faire des compromis, et puis tout en ayant un côté rebelle, libre-penseur, libre-penseuse. À savoir, moi, je ne vais pas rester à mal me conduire. Et quelqu'un qui ne va pas bien, avec quelqu'un qui va, qui vient, qui participe à son mal-être,
Alors qu'il faudrait qu'il trouve du courage pour sortir de là. Et puis la posture, qu'est-ce que tu nous dis sur la posture? Mais la posture, ça permet de contrôler. Et d'un autre côté, savoir modération, tout. Hein, en comprenant bien ce contrôle et en avoir bien conscience. Et être présent, conscient, centré, concentré. Être en harmonie avec soi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu nous dis sur la suite des cartes? Arrêter de se comparer, être soi. Tout le monde on est tous uniques. D'accord? Donc faire ce qui est le mieux pour nous, ce qui nous fait du bien. D'accord? Les mots d'ordre, c'est l'amour dont découle le respect. Le mot d'ordre, c'est l'amour dont découle le respect. Donc ce qui importe, c'est le respect et autres. D'accord? Être bien avec soi. Sinon, on s'épuise. Et toujours l'espièglerie qui revient grâce au fait qu'on change et qu'on s'éveille. D'accord? Ok? On va prendre un petit conseil d'eau chaude de la transformation. Et je vous dis, c'est aussi des cartes. Bon, je passe au-dessus de la flamme pour pouvoir enlever les énergies précédentes, les énergies négatives. Et là, c'est aussi des cartes qui vous permettent de faire votre cheminement personnel, spirituel. Ce qui importe, c'est d'être bien. Trouvez ce qui vous correspond le mieux. Vous tirez une carte et puis vous méditez là-dessus. Vous êtes en contemplation, vous faites une méditation transcendantale, une méditation de pleine conscience. Ce qui importe, c'est que vous soyez bien. Donc, au chaud de la transformation, qu'est-ce que tu dis sur la personnalité? Quels conseils tu peux nous donner sur notre personnalité? Qu'est-ce que tu donnes? Quels conseils tu donnes sur la personnalité? Notre personnalité qui découle de nos pensées. De nos pensées qui deviennent après. Pourquoi tu es à l'envers? Je ne lis pas à l'envers ces cartes. Alors, nos pensées qui deviennent des paroles, des actes, des habitudes, et qui deviennent au fil du temps notre personnalité. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien conscient, bien présent, bien centré, concentré. Et puis qu'on ait conscience que personne ne peut nous voler nos pensées. Hein. Ça, c'est clair, c'est à nous. Donc, bien prendre conscience de la teneur de nos pensées, de telle sorte que nous puissions voir où nous en sommes. Et quand on regarde quelqu'un, quand on est en face de quelqu'un, on voit comment la personne est avec elle-même, dans ses actes. Et du coup, trouver la posture qui nous correspond le mieux. Soit on reste comme on est, si on trouve qu'on est bien comme on est, comme beaucoup de gens qui veulent toujours avoir raison, qui ne se remettent pas en question. Et puis soit on décide, bon non, j'ai envie de devenir une meilleure personne aujourd'hui qu'hier, demain qu'aujourd'hui. Et du coup, ça donne une meilleure vie aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que tu dis sur la personnalité et les paroles, les pensées? Alors, donc, je vais compléter les pensées. Alors, tu dis que la personnalité sort, on sait, le non mental, nous savons. Nous savons. Parce qu'en nous, si on pense, si on croit qu'on a une âme, en nous, il y a cette âme qui nous appelle, qui nous parle, qui nous dit « tu sais ». Tu sais. Donc c'est pour cela que plusieurs fois les cartes sortent en disant de nous écouter, de prendre le temps, de ralentir, d'être dans l'instant présent. Et donc du coup, le défi, c'est rester concentré. Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pour ça que je le fais sur la base des cartes. Restez concentré. Les pensées, restez concentrés. La personnalité, on sait, nous savons. Nous allons compléter si vous voulez. Nous savons parce que sur la base de nos valeurs et de notre vibration, faire en sorte que nos vibrations augmentent. Et pour les pensées, qu'est-ce que tu nous dis? Voilà, avec intelligence, à bon escient, vraiment prendre le temps. Donc là, je m'arrête là. Et puis je vais faire la suite des cartes. Donc la suite des cartes, se faire confiance, suivre la lumière sur le chemin et être authentique. Attention de ne pas se mettre en colère. Restons calmes, sereins, tranquilles, paisibles. Et ayant des épiphanies, jouons le jeu, rendons-nous compte que c'est juste pour notre plaisir, hein, c'est pour nous. Hein. Et ainsi, ça nous fait sortir des portes de l'enfer
pour aller vers l'amour, l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, nous faire confiance, d'accord? Et ne pas imiter, être nous-mêmes et pratiquer la gratitude. Je m'arrête là. Voilà. Donc, je vais prendre les cartes. Voilà. Je vous remercie. Merci pour le petit pouce vers le haut. À très bientôt. Merci, merci.